avec Monsieur Katina, est-ce que vous imaginez qu'il y a certains Ivoiriens que cette situation-là aujourd'hui, de son retour, des victimes qui donnent de la voix, des sons discordants, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a certains Ivoiriens que cette situation-là effraie aujourd'hui? Notamment le président du comité des victimes. Alors, je vous dis quelque chose. Nous parlons des victimes. Et à chaque fois que je pense qu'on arrive à ces jours, il faut que je prenne l'émotion pour ne pas avoir à faire couler des larmes. Parce que les gens parlent des victimes. On oublie nos valeurs cardinales. Non, les victimes ivoiriennes n'ont pas besoin de théâtre. Elles n'ont pas besoin de théâtralisation. Parce que, voyez-vous, s'il vous plaît, vous parlez de 3000 morts. Mais je vous ai dit, même avec une seule mort, c'est une mort de trop. On est d'accord. Et quand on aborde ces questions-là, il faut arrêter toutes les spéculations théâtrales. OK? Parce que mais les sur victimes... Non, je réponds à... J'ai envie aussi les juste ça me permet de relancer les amis, excusez-moi. Mais les victimes... Même l'accueil, c'est aussi du théâtre. Oui, mais... On se change là, parce qu'on peut s'écouter. Alors, c'est deux choses totalement... Même ça aussi, c'est aussi théâtral. Non, alors... On peut pas dire que les victimes font du théâtre pour demander réparation, mais on va fêter un retour, c'est aussi théâtral. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, vous avez suivi le procès de Ourémé? Oui. Bon, si vous l'avez suivi, vous avez lu les conclusions du juge? Oui. Non, vous ne l'avez pas lu, je ne crois pas. Alors, la première fois qu'en Côte d'Ivoire, un fait juridique est considéré comme génocide, établi et connu, pour lequel il y a un jugement et des sanctions, c'est le génocide, ouais. Non, là je vous... Excusez-moi, le génocide n'est pas ce que vous croyez. Le génocide, c'est une terminologie très précise. Non, s'il vous plaît. Non, on ne peut pas dire ça. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Je suis en train de vous lire les conclusions du juge. S'il vous plaît. Je ne suis pas en train de faire de la spéculation. À quoi est-ce que vous voulez? Alors, j'en arrive. Voilà. Que lorsque vous dites ça, et s'ils ont été génocidaires, s'il y a des génocides, et ils ont été tués ces personnes parce qu'ils étaient proches de Laurent Gbagbo. Donc, vous me dites que des victimes se lèvent pour dire « Ah oui, mais nous, on ne veut pas que Laurent Gbagbo vienne ». Et je vous réponds en même temps. C'est pourquoi je dis « Arrêtons le système de la thérapie frustration ». Non, en fait, pour que vous puissiez bien nous comprendre, M. Katina. Non, c'est que vous dites, non, moi je vous ai bien compris. Et je voulais vraiment finir par là. Surtout que les Ivoiriens, ils ont besoin aujourd'hui. Mais c'est ce que je vous dis, justement. Que je vous rassure. Que je ne vois pas en quoi. Parce que vous envoyez quelqu'un au tribunal, devant un juge. Le juge vous dit, monsieur, cette personne a tué mes parents. Vous allez voir le juge. Le juge vous dit, non, après délibération, cette personne n'a pas tué vos parents. C'est ce que ça veut dire l'acquittement. Et les victimes continuent de dire, ah non, tant que ce n'est pas lui, ah non, mais exactement, parce que quand vous écoutez la personne dont vous parlez, elle dit, ah oui, Gbagbo, s'il ne vient pas, si Gbagbo vient, on va avoir peur. Mais vous envoyez quelqu'un devant les juges. Non, le juge vous dit, on vous a acquitté. Donc vous êtes innocent, vous connaissez les qualificatifs d'accusation. Monsieur, ne faites pas comme si on ne connaît pas les qualificatifs d'accusation. On a bien compris que le président Gbagbo a été acquitté. Ce n'est pas ça le procès. C'est pas ça le problème. Excusez-moi. Je veux dire, d'où vient l'obligation? Non, je veux dire juste, moi je ne parle pas au lui que des victimes. Parce que on ne parle pas essentiellement des victimes. Ce que je vous dis aujourd'hui, excusez-moi, sur la question que je veux préciser, excusez-moi, sur la question qu'on voulait préciser, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord aujourd'hui que lorsque vous parcourez l'atmosphère aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens craignent, au regard de tout ce qu'on a pu connaître, des Ivoiriens craignent aujourd'hui que cette situation, aujourd'hui où des voix discordantes se lèvent à gauche et à droite pour parler du retour de Laurent Gbagbo, cette situation-là fait peur à certains Ivoiriens. Tout ce que l'on vous demande aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer ces Ivoiriens. Alors, je vais compléter. Mais le plus clair, c'est pour ça que je suis avec lui. C'est pour ça que je vais juste compléter, parce que ça se rejoint. Il y avait des victimes qui avaient peur. Alors, je voulais faire ressortir qu'il y a d'autres victimes qui sont contentes de se voir. C'est pour ça que je voulais qu'on recadre M. Katina. Alors, je vais juste... En fait, tout à l'heure, j'avais posé une question. J'avais demandé quel manteau revêtirait le président Gbagbo en rentrant. Et je vais donc la préciser. En clair, quel rôle jouera-t-il dans le processus de pacification, de réconciliation dans le pays? Merci beaucoup. Vous avez déjà commencé, j'ai fait le tour des médias. Même les affiches qu'on nous a enlevées, on a vu les premiers mots sur lesquels le président Gbagbo donne. Aujourd'hui même, malgré ces affiches, elle a fait une déclaration qui donne le ton. Savez-vous, je vous dis quelque chose. Quand on sort d'une épreuve de ce genre, d'une telle épreuve, on en ressort avec une conscience fortement renforcée. Ce que je demande aux Ivoiriens, laissez le président Laurent Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire. C'est un acquis, monsieur. Non, s'il vous plaît. C'est un acquis. Laissez-le rentrer en Côte d'Ivoire. Laissez-le rentrer
comme il le souhaite dans son pays. Ok? Il dit bien comme il le souhaite. C'est-à-dire, quand je dis comme il le souhaite, c'est-à-dire y compris la forme de son arrivée. Tirons, je vous ai dit, pour moi, c'est un triomphe personnel qu'il a eu. Faisons-en un triomphe national. Pour que les cœurs puissent arriver et qu'ils puissent parler aux Ivoiriens. Et qu'ils puissent entreprendre ce qu'il a envie d'entreprendre pour la réconciliation. Parce que l'homme dont vous parlez, je voudrais dire aux Ivoiriens, l'homme dont vous parlez, il était en 93, lorsque le président Oufou est décédé, il a été de ceux qui ont demandé, qui a dit, alors qu'il n'avait aucun intérêt, que pour sauver l'essentiel de ce pays, allons-y dans le respect de la Constitution, en 93. En 2000, quand nous sommes arrivés, j'arrive, en 2000, quand il prend le pouvoir, il est attaqué, son pouvoir est attaqué en 2002. Malgré le gouvernement, en 2000 d'abord il arrive, il organise un forum et il fait venir tous ses adversaires. C'est le même Laurent Gbagbo qui en 2002 attaqué. Il sort, il fait le tour du monde à la recherche de la paix. Monsieur Katia, on comprend bien que ce que vous voulez nous décrire aussi, c'est le personnage d'un homme de paix, d'un homme de réconciliation. C'est bien compris. Dans quel esprit revient-il donc exactement. Alors, c'est cet homme-là qui est allé en face que l'adversité a envoyé devant le tribunal international, avec parfois humiliation, qui revient, qui a sa conscience, qui sait qu'il a une responsabilité historique encore plus grande. Merci. Et il arrive, il veut parler à ses frères et sœurs, il veut leur parler, il veut aller au nord, il veut aller au sud, il veut aller partout pour lui parler. C'est pourquoi justement, il serait dommage qu'une telle opportunité, nous la faisons traîner avec beaucoup de scories, de choses inutiles. Concentrons-nous sur la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo vient pour porter la réconciliation et de la paix.